Connaissez-vous vraiment Arnaud Soli? Ce que j'ai découvert sur Arnaud Soli, ça va vous choquer. Arnaud Soli, c'est un humoriste, un musicien, un comédien, un improvisateur. Il est reconnu pour ses vidéos virales sur les réseaux sociaux. Pendant des semaines, j'ai mené une enquête hyper sérieuse. Qui est le vrai Arnaud Soli? Attention, tous les faits démontrés dans cette vidéo ont été validés et vérifiés par un expert. Hein? Moi? Premièrement, vous devez savoir que son vrai nom, ce n'est pas Arnaud Soli. Si on remonte son arbre généalogique, le boulot, on se rend rapidement compte que son vrai nom, c'est Broderick Hans Sterling. Beau travail de recherche, monsieur l'expert. Mais moi, j'ai jamais... Selon certains écrits datant du 17e siècle, Broderick Hans Sterling, alors âgé de 28 ans, est en fait un célèbre joueur de pétanque britannique. Une légende de l'époque reconnue pour son finishing appelé le Tlapizzali. Ça vous sonne pas une cloche, ça? Bon, c'est un peu normal. Vous autres, vous savez pas que le Tlapizzali, c'est une flûte. Une flûte utilisée par les prêtres guerriers pour garder le rythme puis garder le ton durant les combats. Ça coordonnait les troupes. C'était utile pour la guerre. Une flûte, drôle de coïncidence. C'est en 1634 que votre Arnaud Soli fait sa première erreur. On a réussi à retracer une transaction sur sa carte de crédit en pot de phoque. Ben oui, dans ce temps-là, c'était fait de même. Là. Pour un billet aller simple pour s'en venir au Canada, à bord d'un navire appelé le F.A. Gauthier. Probablement pour fuir la popularité, les groupies et les paparazzis de pétanque de l'époque. J'invente rien ici, là. C'est des recherches. Durant sa traversée, Sterling fait la rencontre d'un chef d'armée. Les deux hommes discutent pendant des heures et finissent même par devenir des amis. Le chef d'armée lui aurait alors révélé un de ses secrets qu'il rongeait à l'intérieur depuis trop longtemps. Il était manchot. Puis c'est là qu'il aurait proposé à Sterling de devenir son bras droit. Make sense. Sterling a sauté sur l'occasion. Il a accepté en échange qu'on l'appelle dorénavant Nostril Sterling, uniquement pour que les fans du Canada puissent pas le reconnaître. En deux pannes de traversier, Nostril Sterling réussit à enfin mettre de la narine en territoire canadien. Non seulement sain et sauf, mais avec une nouvelle identité. Avec sa flûte à la main, il a dirigé les libérateurs du Canada pendant 20 ans. Entre 1634 et 1929, on a trouvé des tonnes de preuves accablantes qui ont prouvé sa vraie nature. Durant cette période-là, il a d'ailleurs changé 6 fois d'identité. En 1640, il se fait reconnaître en plein spectacle de cirque en train de jongler avec des chèvres naines sur le bord du lac Erie. Preuve à l'appui. J'invente rien, moi. En 1688, il se fait arrêter pour contrebande de cartes de pétanque. Heureusement pour lui, il s'en sort de justesse devant les tribunaux en disant au juge « Ben quoi, j'ai le douet ». En 1799, il devient le premier homme à mettre le pied sur la luge. Mais là, vous attendiez à quoi? C'est en 1969 qu'on est allé sur la Lune. Si on est allé. En 1810, il devient le plus haut placé du plus grand cartel de trafic de cartes de Pokémon du Haut-Canada. À ce moment-là, il se fait appeler Señor El Soli. Selon nos recherches, ça signifierait l'homme qui les attrapera tous. Ça serait du danois. Pas la langue, là, le chien. What the f... En 1929, alors âgé de 219 ans, Señor El Soli a toujours pas pris une ride, a pas l'air d'avoir vieilli une maudite minute, mais pourtant, il perd tout son argent dans le crash boursier. Il décide alors de devenir ingénieur en aérospatial. Avec des nouveaux faux papiers en main, il se fait accepter à la prestigieuse Université Laval. Son nouveau nom, Armand du Soleil. En 1969, Armand du Soleil passe à un cheveu d'aller dans l'espace, mais perd au roche-papier-ciseaux contre Buzz Aldrin. En 1970, un peu frufru puis jaloux de ne pas être allé dans l'espace l'année d'avant, Armand du Soleil botche un petit peu les calculs de la navette Apollo 13 et quitte son poste en douce 10 minutes avant le lancement de la navette. En 1980, pour éviter d'aller en cours martial, il change encore une fois d'identité et devient Arnaud Solstice. Un danseur et un chanteur un peu trop funky pour son époque. Il passe alors 10 ans à parfaire ses skills de chant puis de danse sur des méga productions de Broadway. Claquettes, impro, flûte, coups de bassin dans des bols de popcorn, tout y passe. Il apprend tout pour devenir un showman. Il devient le maître du divertissement. Arnaud Solstice réussit à brûler les planches de Broadway. Mais un jour, il y a un rêve intérieur. Il a le rêve intérieur d'écrire son histoire. Son histoire à lui, puis la jouer sur tous les stages de Broadway. Ça s'appelle Arnaud. From Pétanque to Space. Malheureusement pour lui, tous les réalisateurs et producteurs rient complètement de son concept.
Complètement atterré par la nouvelle, il tombe dans l'enfer de la drogue après la pause et décide de s'exiler au Québec dans les années 90. Dans les années 2000, il devient, comme par hasard, une légende du web. C'est pas à cause que c'est une machine de guerre en pétanque, non, à cause de son chant, son humour, son animation, le fait qu'il se mette une flûte dans le nez pis tout un tissu de mensonges. Mais enfin, aujourd'hui, la vérité va sortir au grand jour, mon gars. Votre Arnaud Soli, c'est pas un humain, non. C'est un voyageur temporel. C'est un voyageur dans le temps. Il y a peut-être des gens qui t'ont cru, Arnaud, mais pas moi. Moi puis mon expert, tu nous as pas eu. Je suis pas un expert, je te connais même pas. On t'a démasqué, Broderick Hans Sterling. Je boom! Drop the mic! Oh, ça fait du bien. Quand la vérité, elle sort, là.